cet aliment est transformé. Et ça aussi, c'est transformé. Et ça aussi, c'est un aliment transformé. Par contre, ça, c'est ultra transformé. Mais alors, quelle différence? En fait, il y a une classification alimentaire appelée Nova. Je te mets le lien en description si tu veux aller dans le détail. En soi, on mange beaucoup d'aliments transformés un minimum, et c'est pas un problème. À pas confondre avec les aliments ultra transformés, appelés AUT. Si t'en consommes beaucoup, c'est pas l'idéal pour la santé. En gros, ils subissent un certain nombre de transformations et dénaturation, ajout de beaucoup d'ingrédients, dont certains additifs sur lesquels on peut encore manquer de recul. Par exemple, dans cette étude, les AUT en couleur noire montrent toujours une vitesse de consommation alimentaire plus rapide que les aliments peu transformés, et peu importe la texture. Et ça, c'est en lien avec l'hyperpalatabilité, c'est-à-dire le côté très agréable au palais qui a tendance à nous faire accélérer. En revanche, tout aliment mou est consommé plus vite que les aliments plus fermes. Texture molle égale moins de mastication, égale temps de repas plus rapide, donc potentiellement plus de calories ingérées. Il y a de plus en plus de liens entre les AUT et les problèmes de santé, notamment à partir de doses de 260 grammes par jour. Par contre, ils se valent pas tous, en particulier certains contenant des aliments d'origine végétale, probablement en lien avec le petit apport en fibres et antioxydants restants qu'on peut même avoir dans les substituts de viande. En bref, tout peut s'intégrer quand on parle d'équilibre alimentaire et santé, santé avec un grand S. Après, je conseille de privilégier des aliments plus bruts pour profiter de toute leur qualité nutritionnelle et également pour limiter la quantité d'additifs, sel et sucre ajoutés. Et toi, c'est quoi ton aliment plaisir favori ?